Claude Sottard tira son dernier tiroir. Il y en avait 3 dans sa commode. Et fouilla dans un paquet de chemises impossibles. Rien. Il savait depuis la veille qu'il n'avait plus le sou. Mais n'ayant pas d'ordre, il espérait trouver peut-être quelques pièces de 10 sous égarées dans ses hardes. Ses chemises écartelées ne laissèrent tomber qu'un bouton de cuivre. Claude se promena de long en large pendant quelques minutes dans sa chambre d'hôtel garnie, rue Saint-Jacques 56. Il alla de la porte où bâillait la vieille commode à la fenêtre où dormait un lit jaune. « Crustacé de portier !» s'écria-t-il. Puis il recommença sa promenade. « C'est qu'il n'y a pas à dire !» exclama-t-il au bout d'un instant. « C'est une panne universelle. Charles n'a rien. Étienne est en voyage. Pas moyen d'emprunter. Panne à l'Orient, panne à l'Occident, panne partout. » Et il recommença sa promenade. Claude Sottard était journaliste. Il le disait du moins. Il gagnait 50 francs par mois à rédiger les faits divers dans un journal que ses abonnés appelaient sérieux. Puis Claude Sottard faisait des feuilletons qu'il ne signait pas, mais qu'on lui payait, et qu'un autre signait. Et comme on lui payait ses feuilletons 2 centimes et demi la ligne, il avait un vieux paletot tout râpé. Et comme il avait un paletot râpé, il n'avait pas d'amis. Un éclair passa dans ses yeux. « Mais j'y pense !» s'écria-t-il. « Émile m'a dit l'autre jour avoir trouvé 20 sous derrière le tiroir de sa table. Si je cherchais derrière mes tiroirs, il passe tant de gens de tous les formats dans ces chambres d'hôtel garnies. Cherchons. » Et Claude retira le premier tiroir de sa commode, mais l'onglet lui brûlait des doigts. « Ah, ma foi, demain le déluge !» s'écria-t-il à nouveau, et il jeta sa dernière bûche dans le poêle où couvraient quelques cendres chaudes. Il recouvrit le tout de vieux papier, et une flamme joyeuse chanta. En tirant le dernier tiroir, Claude entendit grincer un morceau de papier. Il étendit le bras et amena une bande de parchemin noirci. Sur le parchemin étaient écrits quelques mots. D'abord, il ne déchiffra que ceci. 100 de 10 000. Puis, un tremblement universel le saisit. Il devint horriblement pâle, chancela, et s'affaissa sur le carreau de la chambre, en serrant inclusivement le morceau de parchemin dans ses mains défaillantes. Voici ce qu'il avait lu. « Je suis arrêté. Je vais être conduit à la frontière de Prusse. Sous le poêle, un carreau, dans le trou, 100 billets de 10 000 francs. Je le donne à qui les... » Un mot illisible, puis la signature. « Lodeslou, prince de Sarwoski, 25 juin 1848. » Puis au revers du morceau de parchemin, ceci. « On prépare la voiture. Si je ne puis m'échapper pour venir chercher cet argent, je le donne à celui qui le trouvera, à la charge d'assurer 20 000 francs de dot à mademoiselle Léona S., rue Papillon, 15,
L.S. Claude Sottard avait été étudiant en Allemagne. Il avait eu 5 duels, dont 2 au couteau, poitrine nue. Il avait couché dans les bois et sous les ponts de la Seine. Il avait vécu 8 jours avec 2 sous de pain par jour et 1 an avec 100 francs, sans faire de dette. Le malheur l'avait rendu fort contre le bonheur. Il se leva, but un grand verre d'eau et s'apprêta à soulever son poêle. Puis le poêle dérangé, il prit un couteau et en enleva 3 carreaux du sol. Au même instant, on frappa à sa porte. Claude, l'œil hagard, la sueur aux tempes, resta immobile. On frappa de nouveau. « Est-ce qu'il n'y est pas ?» dit une voix en dehors. « S'il ne répond pas, c'est qu'il est sorti !» répondit naïvement une voix de portière. « Je reviendrai dans 1 heure !» dit la voix. Claude s'essuya le front et, n'entendant plus rien, se remit à l'ouvrage. Il n'y avait rien sous les 3 carreaux enlevés. Il déterra un 4e carreau sur lequel s'appuyait un pied du poêle qu'il poussa plus loin et ne put retenir un horrible cri de triomphe et de saisissement. Une liasse de papier, tout couvert de terre, tremblait dans ses mains. Claude se leva d'un bond, les yeux sortant des orbites, le front bouillant, la joue pâle, hideux et pantelant. Ses mains cherchèrent à ouvrir le paquet. Mais l'émotion avait été trop forte. Ses doigts perdirent leur ressort. Ses jambes faillirent sous lui et il tomba évanoui sur le sol de la chambre. Une flamme brillante et rapide illumina le poêle et les vieux meubles. Et la cendre des papiers trouvés se confondit avec celle du vieux bois contenu dans le fourneau. Claude Sottard sera, il est certain, un jour, un grand homme.